Bonjour, je suis Farida Marin et si vous ne me connaissez pas encore, je suis enseignante spirituelle, coach certifiée et j'accompagne les chercheurs authentiques à s'éveiller énergétiquement et spirituellement tout en créant plus d'abondance dans toutes les facettes de leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais profiter d'être dans ce magnifique environnement au Spa Caudalie, dans le Bordelais, pour vous parler de l'importance de créer un environnement qui vous soutienne et qui vous permette de vous expanser. Sachez que je ne suis pas arrivée ici par hasard. En réalité, j'ai fait un choix conscient et je fais régulièrement dans ma vie le choix conscient de me placer dans une très haute fréquence énergétique en choisissant des environnements qui me soutiennent et qui me portent. Et sachez également à quel point il est important dans toute la réalisation de votre succès, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations, même en tant que parent, de générer un environnement qui vous permette d'être au plus haut degré de votre énergie. Prenez par exemple 2 bébés qui soient nés au même endroit de mêmes parents. Prenez-en un, amenez-le pour être élevé dans un ashram auprès des maîtres qui méditent, qui ont des enseignements de vie, etc. Prenez l'autre bébé et mettez-le dans un environnement où il y a des problèmes relationnels, de la violence, de la pornographie. Et vous voyez bien que la différence n'est pas en termes d'essence, ce sont les mêmes essences en termes de bébé, mais bel et bien en termes d'éducation et d'environnement. On sait aussi aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle l'épigénétique, que nos gènes réagissent et s'expriment par rapport à notre environnement. Ça, c'est vraiment fabuleux. Ça veut dire que votre santé, tout comme votre psychologie, est vraiment attachée à ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager l'importance de choisir consciemment un environnement qui vous soit propice. Alors j'entends souvent des gens me dire « Oui, mais moi si j'avais de l'argent, moi aussi j'irais bien dans des endroits jolis, des belles destinations, etc. » Alors sachez 2 choses. Premièrement, pour moi, il n'est absolument pas question d'argent par rapport à l'environnement. Vous pouvez tout simplement créer aussi un très bel environnement pour vous avec très peu de moyens financiers, en utilisant toutes les merveilles de la nature, par exemple les fleurs, les plantes, les cristaux, en étant dans un bel endroit, comme je le disais, dans la nature. Bref, en utilisant aussi des objets qui vous font plaisir, qui vous font vibrer autour de vous, en choisissant vos relations, ça ne coûte pas d'argent, en choisissant vos pensées aussi et vos émotions, parce que ça, c'est votre environnement intérieur. Et ça ne dépend absolument pas des moyens financiers. En revanche, ce qui est aussi important, si vous êtes comme moi, par exemple, moi j'ai commencé mon parcours vraiment dans mon cheminement spirituel. Et j'ai découvert au fur et à mesure à quel point il était aussi important d'incarner cette abondance intérieure dans la matière. Et je sais que ça fait partie de mes choix de vie et de mon chemin d'incarnation. Je suis en partie là pour proposer cet enseignement, donc je l'ai d'abord vécu moi-même. Et dans ce parcours que j'ai vécu et que j'accompagne aujourd'hui beaucoup de gens à réaliser pour eux-mêmes, dans la création d'abondance, il est très important, si vous avez ce genre de désir d'être dans des beaux endroits comme ici, parce que ça vous porte, parce que ça vous inspire, parce que ça vous donne une nouvelle créativité, ça vous ressource, de ne pas juger ces désirs par rapport à l'argent notamment. Certains vont dire, bah oui, être dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas spirituel. En réalité, si c'est vraiment le désir que vous avez parce que c'est authentique pour vous, parce que ça vous aide à être dans de belles fréquences, ça vous aide à être tellement bien dans votre vie qu'ensuite vous pouvez rayonner partout où vous allez, eh bien pourquoi est-ce qu'on jugerait cela comme non spirituel? Donc, comment est-ce que moi aussi j'ai fait pour manifester d'être dans des beaux endroits comme ça régulièrement? Eh bien, j'utilise ce que j'appelle la voie de la manifestation au féminin. C'est au lieu de partir de cette dynamique, si j'ai l'argent ou si j'ai ceci ou si j'ai cela, à ce moment-là je réaliserai mes rêves, eh bien je parle de l'inverse. Je pars d'abord de mes désirs, de mes rêves, de ce qui est vrai et authentique pour moi. Et à partir de là, j'honore ce désir. C'est-à-dire que je ne le juge pas, je ne l'amoindris pas, je ne le blâme pas, comme étant non spirituel ou autre. Et ensuite, deuxième étape, je prends une décision. Et là, ça c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que j'ai repéré, par exemple, je veux aller dans ce bel hôtel, je décide que je vais y aller.
Ça veut dire que j'oriente toute ma conscience et mon énergie dans la réalisation de ce désir. Et troisième étape, là je passe à l'action. Je passe à l'action pour vraiment rendre ça manifeste, pour vraiment, suite à ma décision, le créer concrètement. Et c'est à ce moment-là que vraiment tout l'univers apporte l'ensemble des éléments, commence à cristalliser tous les ensembles d'éléments autour de votre énergie qui est déjà bien solide pour vraiment vous soutenir et vous amener la totale manifestation de votre désir. Donc je sais que cette façon de manifester n'est ni logique ni pragmatique et ça change beaucoup pour certains qui ont l'habitude de commencer par qu'est-ce que je dois faire. Là, c'est vraiment de commencer par quel désir vous avez, l'honorer, prendre la décision de l'incarner et ensuite de passer à l'action alignée avec le soutien de l'univers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'importance de vraiment choisir et de créer un environnement qui vous soutienne et qui vous fasse plaisir, et aussi de voir qu'il n'y a aucun jugement à avoir des beaux désirs d'abondance dans votre vie matérielle, si cela est vraiment l'incarnation de ce qui est vrai et juste pour vous, et surtout si vous ne dépendez pas de cela pour être qui vous êtes, mais que c'est juste une extension de votre véritable nature, eh bien, voilà, osez écouter vos désirs. Si vous avez aimé, partagez, likez, envoyez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.